Hey, salut nous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir de vous recevoir. 20 000 abonnés, voilà, je voulais le dire direct. Wouhou, yes, I. Ok, on va se calmer un petit peu là. 20 000 fois merci. La vidéo de la semaine prochaine, ça sera une vidéo un peu surprise. Vous avez déjà eu quelques teasers, bref, vous savez ce qui va arriver. Même moi, j'ai pas encore entendu. Bon, j'en dis pas plus. Abonnez-vous, j'en vois encore trop qui regardent la vidéo, qui participent au concours pour gagner des trucs et qui sont même pas abonnés. Non, à un moment donné, je dis non. Cette semaine, tada! Parce que ça fait tada! Cette semaine donc, tada! Bon, je vais pas le faire à chaque fois. On a un routeur Wi-Fi 6, le AX1800 de la société Tenda. On va unboxer tout ça, on va ensuite le configurer pour que ça marche en Wi-Fi chez moi. On va ensuite faire un test pour savoir si ça marche bien, si ça marche rapidement. Et puis je donnerai mon avis et en toute fin de vidéo, je vous dis comment le remporter, comment remporter ce Tenda AX1800 Wi-Fi 6. C'est de la bombe. C'est parti! C'est y part pour le petit couteau suisse. D'ailleurs, je dis bonjour aux Suisses, aux Belges, à l'Afrique aussi qui nous regarde, le Québec aussi. Bon bref, tous les francophones, merci à vous de me soutenir. Ça me fait extrêmement plaisir. Tada! Non, ça j'ai déjà fait ça, Tenda. Alors, wow! Voilà ce qu'il y a dans la boîte. Hop, c'est parti. Le petit manuel, qui lit les manuels? Toujours pas moi. C'est bien blanc là. Donc un autre manuel avec un Quick Installation Guide. Et là, on est sur le petit, qui n'est pas petit en fait, je retire ce que j'ai dit. Sur le routeur Tenda. C'est wow, c'est archi joli en fait. Il a 28 millions d'antennes. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, je le découvre avec vous. Donc, 4 antennes qui sont... j'ai l'impression qu'on ne peut pas les retirer. J'ai peur de les casser. Hein. Donc, on est sur un dual band Wi-Fi Gigabit Wi-Fi 6 routeur, le modèle RX3 de chez Tenda. Et on a à l'arrière quelques prises. On voit tout ça de suite. À l'arrière, donc, on a un bouton reset pour remettre la configuration à zéro. La personne qui va le gagner, et j'explique tout ça tout à l'heure, vous penserez à faire un reset, même si je le ferai avant aussi. Le bouton WPS, le WPS, on appuie dessus. Et en fait, ça permet d'avoir juste un code à rentrer. Ça va beaucoup plus vite que le code archi long de la clé WPA2. On a ici le WAN, le câble bleu. C'est là où vous allez apporter votre réseau Internet. C'est là où votre Livebox, votre box, on va dire, va arriver. Il faut absolument que votre box soit connectée ici. Ensuite, on a 1, 2, 3 ports. Ça permet d'avoir des switches. C'est-à-dire que si vous branchez votre Livebox ici, vous avez un câble qui arrive. Vous avez la possibilité de brancher jusqu'à 3 prises ici. Une PlayStation, un PC et, j'en sais rien, une télévision. Voilà, vous pouvez brancher les 3 en même temps alors que vous n'avez qu'une seule prise réseau qui arrive ici. Là, c'est l'alimentation. Bon, là, je ne vais pas vous dire ce que c'est qu'une alimentation. Et puis, dans le fond de la boîte, il y a un petit câble réseau RJ45 pour pouvoir connecter tout ça à la box. C'est parti, on installe le matos. Et voilà, c'est branché. On a une petite diode verte ici. Vous ne la voyez pas, mais je vous en veux pas. Et on va regarder le Quick Installation Guide. J'aime beaucoup parce qu'apparemment, on a juste à scanner un QR code. Mon téléphone, je le cherchais partout, mais il est dans la poche. Pour apparemment installer l'application Tenda Wi-Fi. Pour la configuration, c'est assez simple. Scannez le QR code, vous allez ensuite télécharger Tenda Wi-Fi. Une fois téléchargé, lancez l'application sur Android ou iOS et connectez-vous sur le réseau Wi-Fi appelé Tenda quelque chose. La configuration commence. Si vous avez branché un câble réseau provenant de votre box, le routeur Wi-Fi va être configuré automatiquement la plupart du temps. Pour rappel, ce n'est pas un répéteur Wi-Fi. Il ne répète pas le signal Wi-Fi qu'il reçoit de manière plus forte. Il émet son propre signal Wi-Fi à partir d'un câble réseau. Attention à ne pas confondre. Saisissez ensuite un mot de passe pour votre nouveau réseau ou alors saisissez exactement le même nom et exactement le même mot de passe pour que votre box soit directement synchronisée avec ce routeur Wi-Fi. Une fois que vous avez fait cette configuration, vous aurez un message d'erreur. C'est ballot, mais c'est normal. C'est parce que vous allez devoir vous reconnecter avec votre smartphone au Wi-Fi maintenant que vous avez mis un nouveau mot de passe. Saisissez votre mot de passe Wi-Fi que vous avez mis à l'étape précédente dans votre smartphone et ça y est, tout est configuré.
Dans les réglages, le routeur m'a proposé de faire une mise à jour du firmware, le logiciel interne, en quelque sorte, que j'ai fait et ça s'est très bien passé. Voilà, on a mis à jour tout simplement le Tenda, vous avez vu, on a tout fait. Désormais, je vous propose d'aller faire un test pour voir si ça fonctionne bien, en fait, si ça marche. Et c'est tout de suite. Voilà, nous sommes dehors, au moment où je parle. Il pleut, enfin il pleut, c'est rare quand il pleut en Normandie, mais là il pleut, bon ok, ça peut arriver une fois. Et là on a je suis à 2 bûchettes sur mon iPhone et il fait froid, putain. Il fait froid, l'iPhone, là je suis complètement dehors et je capte encore Internet en Wi-Fi bien sûr. Je n'utilise pas la 4G, donc on est plutôt pas mal. Je remonte parce que je commence à bien me peler. En tout cas, le test est plutôt concluant. Nous voici de retour. Il fait plus chaud ici, c'est un truc de malade. Concernant les fonctionnalités de ce routeur Wi-Fi, elles sont nombreuses, sans plus. On peut ainsi configurer l'adresse IP, le nom des réseaux et le mot de passe des réseaux Wi-Fi 2,4 et 5 GHz. On peut interdire l'accès à certains périphériques qui n'auront pas le droit d'utiliser votre Wi-Fi, genre le voisin, si tu vois ce que je veux dire. Les options ensuite permettent d'accélérer le Wi-Fi en trouvant une fréquence et un canal peu utilisé pour maximiser le débit. C'est très pratique, notamment en immeuble quand vous avez 20 bornes Wi-Fi autour de vous. On peut créer un réseau invité qui ne sera pas connecté avec notre réseau, ça c'est cool. On peut aussi programmer un arrêt du Wi-Fi tous les jours de notre choix et, option très utile, on peut modifier la portée du Wi-Fi en mode faible, normal et pleine puissance. Quand j'étais par exemple en extérieur, j'étais à pleine puissance à l'autre bout de mon studio. Passons désormais, si vous le voulez bien, à mon avis sur la bête. Alors mon avis c'est très simple, déjà c'est Tenda, c'est un cadeau, je vais dire que c'est magnifique, non c'est pas ça. Non honnêtement il y a toujours cette petite erreur lorsqu'on installe un matériel comme ça. À la fin j'avais tout installé et là le truc il me dit bah non c'est pas bon, la config est pas bonne. Mis à part ça en termes de design, bon c'est blanc quoi, ça prend un peu les empreintes digitales. Voilà, mais c'est pas moche. Par contre, voilà, ça envoie du lourd. J'ai trouvé les options, notamment à l'intérieur du routeur, plutôt sympathiques. Le fait de pouvoir augmenter ou descendre la portée, en fait, la puissance des antennes, c'est pas mal. Ça évite, quand on a une chambre d'enfant juste à côté, de foutre du 5 GHz, ça fond les ballons. Ça ne sert pas à grand chose. Il est indiqué sur ce routeur qu'on peut donc aller à 574 mégabits en 2,4 GHz, c'est à 1201, donc plus rapide limite qu'un câble réseau gigabit, 1201 mégabits en 5 GHz, donc c'est le summum voilà, c'est le Wi-Fi qui rigole pas des genoux. C'est compatible avec toutes les box, c'est compatible avec tout ce que vous voulez, voilà, vous branchez ce que vous voulez, ça marche très bien. C'est vraiment le bonheur, ça c'est très cool. En termes de rapport qualité-prix, je vous l'ai dit que je ne l'ai pas payé en fait, que c'est nos sponsors, oui je vous l'ai dit, bon bah voilà, je ne sais pas, on va regarder ça tout de suite. Je viens de regarder tout de suite, on l'a chez AliExpress, on l'a aussi chez Amazon. Ce routeur, en tout cas chez Amazon France, coûte 79,99 €, en gros 80 balles. Franchement, ça va, c'est pas non plus donné. Mais il y a quand même quelques petites options, le Wi-Fi 6, le fait de bouger, d'augmenter ou non la couverture Wi-Fi si on a vraiment besoin, bah ça coûte aussi un petit peu d'argent. Donc 80 balles, finalement, c'est assez justifié. Mon avis global, c'est que c'est un bon produit. Il y a certainement mieux, forcément, avec plus d'options peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas, non, c'est plutôt sexy. C'est un bon produit. La question que vous vous posez tous maintenant, c'est comment le gagner, comment le remporter, puisque ce modem, c'est pas un modem du tout, ce routeur Wi-Fi va repartir chez l'un ou l'une d'entre vous. Pour cela, vous commencez à connaître un petit peu la méthode. Il faut être abonné, ça, vous l'êtes toutes et tous. Vous l'êtes tous, hein? Et je vous propose d'écrire en commentaire « Merci Tenda ». Merci Tenda, c'est facile à retenir. Vous écrivez « Merci Tenda ». Vous pouvez mettre un petit message d'amour pour la chaîne YouTube « Salut les noobs », ça me ferait extrêmement plaisir. Mais sinon, vous écrivez « Merci Tenda » et je considère que vous avez gagné. Tirage au sort, je ne sais plus quand. Je vais écrire tout ça en description. Allez voir dans la description, le règlement du jeu concours est marqué. Il vous faut juste écrire « Merci Tenda » et ça me suffit. Voilà ce qu'on pouvait en dire. Bonne chance à ceux ou celles qui vont liker, partager, qui vont s'abonner et qui vont surtout commenter en écrivant « Merci Tenda ». Et ben moi, il reste plus qu'à vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Soyez là, ça va être énorme. Vraiment, hein. Et je vous dis salut, bande de noobs. Merci Tenda. Merci, Tenda, hein. Merci, Tenda. Allez. Merci, Tenda.